بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Après qu'on a mentionné certains attributs, aujourd'hui on parlera incha'Allah ta'ala d'un autre attribut de Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui on parlera de l'exemption de faim. Allah n'a pas de faim. En arabe, on dit al-baqa. Al-baqa. C'est la non-fin. Allah n'a pas de faim. Allah ne meurt jamais. Allah Ta'ala a créé toutes choses. Et la plupart, la grande majorité de ce que Allah avait créé s'anéantit et a une fin. Sauf quelques rares choses qui n'ont pas de fin, comme il a été mentionné dans le Saint-Coran au sujet du paradis, par exemple. Le paradis, il a été créé, il a un début et il n'a pas de fin. Le paradis, c'est la demeure des croyants, de ceux qui ont suivi les prophètes depuis le premier Adam alayhi salam jusqu'au dernier, le prophète, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il y en a d'autres choses qui n'ont pas de fin, comme il a été mentionné dans le Coran au sujet de l'enfer. Khalidina fiha, labithina fiha, ahqaba, et d'autres versets où Allah Ta'ala il mentionne clairement que l'enfer n'a pas de fin. Mais il a un début. Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas de fin et Allah Ta'ala ne meurt jamais et Allah Ta'ala on ne le compare pas avec ses créatures. Les créatures, on peut les comparer. On peut comparer une créature avec une autre. C'est-à-dire un humain normalement, il meurt. Il doit mourir. Allah Ta'ala a dit dans le Saint-Coran Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ceci dit, chaque être humain, il va mourir. Et chaque bête, elle va mourir. Et chaque djinn, il va mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. C'est sans exception. Et ça se peut qu'il y en a des créatures que leur vie se prolonge sur plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'années. Sauf qu'à un moment donné, où Allah Ta'ala, il voudra, cette vie-là se termine. Les humains, auparavant, ils vivaient longtemps. Parce que Allah, il est sage, et sa sagesse a voulu que les gens vivent longtemps pour peupler cette terre-là. Maintenant, puisque la terre elle est peuplée quand même, il y en a, de nos jours, il y en a plus que 7 milliards d'habitants sur cette terre-là, les gens leur vie elle est courte par rapport, si on compare leur vie à la vie des gens qui nous ont précédés. Les jeunes vivent longtemps, vivent beaucoup plus longtemps que les humains, ils vivent de 1000, 2000, 3000 ans et ainsi de suite. Les bêtes vivent moins longtemps, la plupart des bêtes vivent moins longtemps que les humains. Et les insectes encore moins. Mais Allah ne meurt jamais. Allah ne s'anéantit jamais. Allah n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de fin par lui-même. Mais le paradis et l'enfer n'ont pas de fin par la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a voulu que l'enfer et le paradis n'ont pas de fin. Ce qui est très important à retenir, c'est que Allah Ta'ala ne meurt jamais, c'est que Allah Ta'ala n'a pas de fin, c'est que Allah Ta'ala il est vivant, il ne meurt jamais après la fin des jours. Et qu'il y en a certaines créatures que Allah a voulu pour eux qu'ils soient sans fin, comme le paradis et comme l'enfer. Que Allah Ta'ala fait en sorte qu'on soit parmi ceux qui écoutent le bien et qui œuvrent dans le bien, et que Allah Ta'ala fait en sorte qu'on soit parmi ceux
qui propage la connaissance de le prophète alayhi salatu wassalam. إنه ولي الأمر والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.